On veut vous aider à acheter des voitures électriques plutôt produites chez nous. Mr. President a lâché la grande phrase. Pour aller vers l'écologie à la française, il veut nous inciter à acheter des voitures électriques plutôt produites en France. Plutôt, c'est ça le mot le plus intéressant dans cette phrase. Bonjour à tous. Bon les gars, il fait froid, donc j'ai gardé le gilet, ne m'en veuillez pas, mais j'ai quand même mon célèbre t-shirt de pyjama dessous. C'est en cours et comme sur Calandre, je veux vous offrir des vidéos de bonne qualité. La première sur un véhicule exceptionnel sera mise en ligne le 9 ou 10 janvier. Sur News Automoto, qui d'ici là portera un autre nom, la première vidéo sera mise en ligne le 12 janvier. Les liens vers les deux chaînes sont bien entendu dans le descriptif. Donc, comme nous le savons tous, notre très cher président, qui prend ses ordres auprès de Madame von der Leyen, veut à coups de caresses et de tricks, surtout de tricks, nous forcer à tous passer à la voiture à pile. Pour nous y inciter, il a mis en place les ZFE, ainsi que diverses taxes et impôts qui peuvent alourdir l'achat d'une voiture thermique jusqu'à 60 000 €. Normal. Et comme ça ne suffisait pas, ils taxeront également les hybrides et électriques en fonction de leur poids à partir de 2025. Tant qu'à faire, allons-y, soyons fous, c'est ma tournée, taxes et impôts pour tout le monde. Dans l'idée, c'est pas bête, car on commence par forcer les constructeurs à faire des voitures de plus en plus lourdes, parce que bon, les piles et toutes ces assistances électroniques, ça pèse un âne mort quand même, et ensuite, on taxe au poids. D'abord au-delà de 1800 kg, puis de 1600, 1400, etc. Alors, les constructeurs se retrouvent bloqués car ils ne peuvent pas aller en dessous d'un certain poids, donc c'est le couillon de consommateur qui, une fois de plus, paye. Et comme nous sommes de bons moutons bien dociles, eh bien on dit « merci patron ». Alors, le sujet principal de la vidéo, c'est le leasing à 100 € par mois pour les voitures électriques ou à hydrogène. Je vous mets dans le descriptif le lien vers le site de l'État qui vous donne toutes les conditions à remplir et prévoyez une bonne heure ainsi qu'un tube d'aspirine pour tout lire. Alors tout d'abord, n'oublions pas que pour construire ces voitures, il faut des batteries qui à 90% viennent de Chine et qui pour les 10% restants sont assemblées à partir d'éléments venant de Chine. Tout comme les terres dites rares, qui s'appellent ainsi non pas parce qu'elles le sont, mais parce qu'elles sont difficiles à extraire ou séparer, et qu'elles sont d'ailleurs extraites dans des conditions de travail très proches de l'esclavage, souvent par des enfants, ce qui ne choque aucunement les mouvements écologistes ou humanistes mondiaux. Passons. Donc, en gros, avec l'aide de l'État, c'est-à-dire de nous tous, vous pouvez, si vous êtes majeur, domicilié en France, gagner moins de 15 400 € par an, et non pas par mois comme nos chers élus, habiter à plus de 15 km de votre lieu de travail, ou faites plus de 8 000 km par an pour votre activité professionnelle, bénéficiez une fois tous les 3 ans et 2 fois maximum de cette aide. Alors je vous mets certaines des conditions à l'écran, parce que si je vous énumère tout, vous allez vous endormir, mais le montant maximum du loyer à rembourser a été fixé à 150 € par mois et non 100 comme annoncé. Mais le loueur doit pouvoir vous proposer au moins un modèle à 100 € par mois. Proposer, donc c'est comme les voitures à prix d'appel sur les catalogues, c'est pas sûr que ce soit disponible. De toute façon, il n'y aura que 20 000 € élus pour 2024 et heureusement, car vu l'état économique dans lequel est le pays et la pauvreté qui s'accentue de plus en plus, s'ils avaient voulu contenter toutes les personnes éligibles, ça aurait été 20 millions de voitures qu'il aurait fallu proposer et à 13 000 € d'aide publique, l'argent de nos impôts par véhicule, ça aurait fait 260 milliards d'euros à consacrer à ce seul dispositif. Autrement dit, ça aurait été le dépôt de bilan de la France pour laquelle, restons optimistes, notre banquier d'affaires de l'Élysée aurait certainement trouvé un acheteur pour l'euro symbolique en Chine ou dans les pays du Golfe. N'oubliez pas de me retrouver sur Calandre.
Salut à tous!